Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce midi adhérent. Je pense que la majorité des participants nous ont rejoints. On va tenter de respecter le créneau, sachant que vous pourrez voir et revoir cette capsule en replay. Alors, je vous propose que l'on démarre, c'est parti. Je suis Doris Rémy, je coordonne le service éco-entreprise et je suis également référente sur le sujet hors site pour le déploiement de la filière en région. Le réseau adhérent CD2E rassemble plus de 200 acteurs régionaux, nationaux, voire internationaux. Et ils sont tous professionnels de l'éco-transition, ça leur fait un point commun. Ils proposent et apportent des solutions concrètes pour décarboner nos pratiques, qu'elles soient environnementales, énergétiques ou même encore organisationnelles. Avant de laisser la parole à Caroline Gérard, avec qui nous parlerons aujourd'hui béton de chanvre et solutions hors site, je vous propose de découvrir le témoignage de Frédéric Poulat, qui est architecte et qui nous permet de bien situer le contexte. Bonjour, je suis Frédéric Poulat, je suis architecte. Concevoir, écouter, comprendre un contexte, un client, une demande spécifique pour créer un bâtiment, créer et le réaliser. Il y a une mission, il y a des urgences aujourd'hui, que ce soit au niveau du climat, au niveau de la société, au niveau même des catastrophes naturelles. On doit avoir une compréhension globale de ce qu'on fait. Le bâtiment idéal aujourd'hui, c'est celui qui ne laissera pas de traces, ni dans sa conception, ni dans son assemblage, ni dans les matériaux, qui va quasiment pas laisser d'empreinte carbone à son usage, et qui en plus pourra se démonter, être recyclé, être retraité. On est en train de repenser comment vivre, de se poser enfin les bonnes questions et de les faire en toute intelligence. Et je crois que les gens sont assez motivés. On a vraiment des découvertes, des redécouvertes, des adaptations de matériaux auxquels on n'avait pas pensé. Et pour pouvoir travailler là-dessus, il faut contrôler l'enveloppe du bâtiment, le flux de l'air, sa quantité d'eau. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits qui permettent notamment de la perspirance. Oui, j'ai eu l'occasion de prescrire le béton de bois pour la construction d'un édifice. On rencontre à la fois des sentiments très forts, mais également quand on peut les mettre en parallèle avec une matière qui raconte son temps, c'est-à-dire un béton de bois, il y a un petit peu une relation symbolique qui se fait entre un bâtiment qui va avoir un usage intérieur spirituel et le fait de le mettre en forme avec un produit qui lui aussi essaye de tirer ce qu'il y a de plus vertueux dans la construction. Bonjour à toutes et à tous, merci Doris pour cette invitation et merci également au CD2E et à Frédéric Poulat pour cette introduction. Alors vous avez vu, j'ai un petit peu coupé sa vidéo, je vous inviterai à voir la suite de la vidéo sur le site de CCB Green Tech, elle est disponible. Donc je suis Caroline Gérard, je suis la directrice marketing communication de la société CCB Green Tech. Et qui est CCB Green Tech? C'est la société qui a mis au point la formulation du béton de bois. Nous ne sommes pas les inventeurs du béton de bois, mais bien la société qui est parvenue à le rendre structurel, donc pour construire des bâtiments sur des hauteurs assez importantes et donc de décarboner à grande échelle. Pour en savoir un petit peu plus sur nous, sur la société, il me semble que les personnes qui sont les plus à même de vous en parler, ce sont notre fondateur François Cochet, ainsi que les deux associés, et pour cela, je vais vous laisser 2 petites minutes en leur compagnie. Je viens de la filière d'exploitation forestière. C'est en 2000 que nous sommes tournés vers le bois de trituration. C'est des bois qui ne servent pas au sciage. Nous faisons de la plaquette à partir de ces billons qui deviennent un granulat de béton de bois. Tous les bois proviennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un béton allégé de granulat de bois. On a substitué le gravier et le sable d'un béton traditionnel par du granulat de bois. Ça donne un béton de bois avec 80% en volume en mélange de bois. Alors les principes constructifs développés sont uniquement en préfabrication. Les panneaux préfabriqués de murs ou de planchers sont produits en usine chez nos licenciés sur le territoire français.
Le béton de bois peut être utilisé pour tout type de construction, du logement aux ERP, en passant par les bâtiments industriels ou tertiaires. Grâce à son bilan carbone négatif, attesté par plusieurs FDES, le béton de bois coche absolument toutes les cases de la RE 2020, y compris sur les seuils les plus exigeants qui seront imposés d'ici quelques années. Au-delà de l'aspect réglementaire, les multiples atouts de la préfabrication et la facilité de mise en œuvre du béton de bois permettent aux entreprises générales ou aux maçons d'améliorer à la fois leur productivité et la qualité des chantiers. Enfin, le béton de bois répond parfaitement aux attentes des usagers des bâtiments, puisqu'il offre un confort d'été absolument exceptionnel, une absorption acoustique remarquable, sans oublier une absence d'émissions de COV et une résistance au feu qui les gardera en sécurité quoi qu'il arrive. Voilà, donc vous avez eu les premières informations, on va dire, sur à la fois la société et sur le béton de bois. Nous allons maintenant poursuivre avec une présentation, donc quelques slides qui vont nous servir de support et d'illustration au déroulé de l'interview. Alors j'en profite parce qu'on n'est pas peu fiers et parce qu'on est aujourd'hui avec le CD2E pour mentionner que nous avons été lauréats du concours de la meilleure innovation au dernier Norbat, ce qui prouve que nous avons un très très bon accueil du côté des Hauts-de-France et on n'en est pas peu fiers. Alors, François Cochet, donc vous l'avez vu, notre fondateur et les deux associés, donc Laurent, directeur technique, et Cédric, directeur exécutif, vont vous en donner les grandes lignes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, donc CCB GreenTech a la charge des 3 premières étapes du process. On reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, c'est-à-dire le choix du bois approprié, donc du bois de trituration. Ensuite, la transformation en granulat, puis en granulat de bois additivé. Nos missions s'arrêtent là. Ensuite, on passe la main via une licence d'exploitation à des préfabricants, puisque vous l'aurez compris que nous sommes sur un matériau 100% préfabriqué. On travaille aujourd'hui avec 2 préfabricants qui sont Spurgin et Air Technologies. Et puis, on sera amené dans les mois et années à venir à agrandir le réseau de préfabricants. L'idée étant d'avoir un maillage au niveau national et de pouvoir proposer un préfabricant au plus loin 300 km des chantiers. Donc c'est un béton biosourcé, on appelle bien le béton de bois du béton tout simplement parce qu'on est sur une formulation identique à du béton, c'est-à-dire des granulats, du ciment et de l'eau. Sauf qu'à la place du gravier et du sable, on a remplacé par du granulat de bois. Donc 80% de bois en volume, ce n'est pas neutre, ce qui permet à notre solution de bénéficier d'un bilan carbone négatif et ensuite d'être labellisé produit biosourcé. On sait que ce sont déjà 2 indicateurs importants, notamment au niveau de la réglementation RE 2020. C'est aussi important de mentionner que pour cette solution qui a 80% de bois en volume, nous sommes sur une solution 100% française. Nous utilisons donc un bois particulier qui est le bois de trituration. Donc, ce sont en fait tous les arbres qui n'ont pas les caractéristiques pour devenir du bois d'œuvre, soit parce qu'ils ont des troncs qui sont trop fins, soit parce qu'ils sont tordus, soit parce qu'ils ont des trop gros nœuds. En tout cas, pas les caractéristiques esthétiques pour devenir du bois d'œuvre. On approvisionne ce bois auprès d'exploitants forestiers certifiés PEFC, donc qui assurent le renouvellement de leurs forêts. Et on s'approvisionne aujourd'hui exclusivement au niveau des forêts situées en Auvergne-Rhône-Alpes. Nos préfabricants sont situés aussi en France et nous sommes aussi, nous, situés en Isère. Donc la boucle est bouclée, nous sommes bien sur une solution 100% française. Alors Caroline, juste avant de lancer le sujet hors site, une petite question sur le bois. Est-ce que vous pensez que la ressource en bois sera-t-elle suffisante? Alors oui, merci pour cette question Doris. Effectivement, on peut s'interroger sur les ressources bois. Vous l'avez certainement vu, on est sur une infographie intéressante qui a été faite par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui met en avant justement les ressources dont nous disposons aujourd'hui en France au niveau des forêts. Alors nous, aujourd'hui, on utilise uniquement du résineux, donc c'est pour ça aussi qu'on s'approvisionne essentiellement sur les forêts Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai bien mentionné que nous travaillons aussi avec des exploitants certifiés PEFC, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que ce sont des gens qui assurent le renouvellement de leurs forêts. Au-delà de ce premier constat, il y a aussi une réglementation qui a été mise en place par la stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC, qui justement a anticipé le fait peut-être qu'à un moment, effectivement, il faudra prioriser entre le devenir du bois en tant que bois énergie ou bois construction.
ce qui a été choisi, c'est que si demain il y a des sélections à faire, ce sera le bois construction qui l'emportera sur le bois énergie, puisqu'il ne relargue pas de CO2. Merci Caroline. Alors maintenant, on va faire un focus sur le hors-site et la dynamique en région. Parce qu'avant de vous parler de béton de bois au niveau de la préfabrication, il me semblait pertinent de revenir sur la notion de hors-site, de redéfinir quel était ce terme. Donc, en Hauts-de-France, quand on parle de hors-site, on va parler au niveau du secteur du bâtiment, ça va faire référence à une méthode de construction où une partie significative des travaux est réalisée en dehors du chantier de construction, donc généralement en usine. La méthode, elle va comprendre la préfabrication, la modularisation des éléments de construction qui sont ensuite transportés et assemblés sur site. Les avantages de la construction hors site, ou du moins de l'utilisation du hors site, sont assez nombreux. On peut intégrer la réduction des délais de construction, une meilleure qualité de finition, une diminution des coûts et une réduction de l'impact environnemental. Alors le hors site prend une place assez importante au niveau national, dans le sens où la construction hors site représente environ 5% du marché global du bâtiment en France. Ça a connu une croissance vraiment exponentielle de près de 10% par an ces dernières années. Et j'évoquais tout à l'heure l'avantage au niveau de la réduction des délais de construction. On a une réduction qui est estimée entre 20 à 50% par rapport aux méthodes traditionnelles. Par ailleurs, on peut parler de biosourcés, on peut aussi parler d'économie circulaire et de réduction des déchets. La préfabrication en usine, ça permet une réduction des déchets de construction de 30 à 60% par rapport à une construction sur site. Donc des avantages qui sont assez nombreux et en Hauts-de-France, une réponse qui a été identifiée comme innovante pour répondre aux défis actuels du secteur du bâtiment, tels que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la nécessité de réduction des coûts et des délais et les objectifs du développement durable. En Hauts-de-France, on a des enjeux qui sont assez importants. On a 16 600 bâtiments scolaires à rénover dans des délais qui sont très courts, 150 000 logements sociaux étiquette EFG à éradiquer d'ici 2034 et le hors-site apparaît comme une des solutions permettant d'atteindre le plus rapidement ces objectifs de massification de la rénovation. Donc le CD2E est missionné par la région Hauts-de-France et par l'ADEME dans le cadre de REV 3, la troisième révolution industrielle, et il est pilote de la dynamique hors site sur le territoire. À cet effet, il va proposer des événements, des ateliers, des groupes de travail structurants pour appuyer le développement de la filière. Et donc, il y a des événements qui intègrent aussi bien les maîtres d'ouvrage, bailleurs, promoteurs, collectivités, que les industriels, architectes, bureaux d'études, majors, etc. Donc, on propose notamment des ateliers sur la thématique du hors-site afin d'informer, de sensibiliser les professionnels sur toute la chaîne de valeur, sur les tenants et les aboutissants, des animations, des conférences, des visites de chantier également, chantiers non livrés, justement pour voir la pose des différents composants hors-site. On appuie aussi à l'émergence de groupements d'entreprises et au développement de solutions hors-site. Pour ce faire, on a également une page internet dédiée au hors-site sur laquelle il y a notamment en particulier un annuaire des professionnels de leur site et une mise en valeur des chantiers intégrant ce type de solution. Donc, après avoir posé justement ce contexte sur leur site, je vais rendre la parole à Caroline afin qu'elle donne des spécificités sur le béton de bois et le rapport entre le béton de bois et la solution hors-site. Merci Doris. Effectivement, nous sur une solution nous 100% préfabriquée. Alors le matériau s'y prête parfaitement puisque nous sommes sur un matériau léger, 3 fois plus léger que le béton, une densité de 800 kg mètre cube. Donc pour le manipuler sur chantier à l'aide d'une grue, c'est beaucoup plus facile. Autre précision, nous sommes sur des murs préfabriqués sur de la préfa pleine, comme vous le voyez à l'écran. Les murs sont dimensionnés donc pour les projets avec intégration des ouvertures, donc fenêtres, portes, etc. Des reprises peuvent être possibles sur chantier, parce que là c'est l'avantage d'avoir 80% de bois. Donc on peut encore sur chantier faire des reprises. L'avantage c'est qu'on peut aussi en amont, en usine, intégrer tout ce qui va être un corpo électrique par exemple. Donc ça c'est tout à fait envisageable. Là où on attire l'attention,
c'est qu'effectivement, on est, grâce à la préfabrication, sur des chantiers fulgurants. C'est ce que nous a dit Frédéric Poula, et ce sont les différents retours que nous avons aujourd'hui des acteurs de la construction qui ont utilisé le béton de bois. Ce qu'il faut en amont, c'est passer du temps. Il faut absolument qu'en amont, les parties prenantes aient bien compris les spécificités du matériau biosourcé. Même si on a peu sur le béton de bois, il y a quand même des spécificités dont il faut tenir compte. Et puis, la préfabrication, ensuite, se déroule bien quand tout a été bien identifié en amont et que les acteurs ont travaillé vraiment en totale collaboration. C'est donc, en fait, le béton de bois aussi, on offre aux maçons une solution de construire en biosourcé. Donc, c'est pas anodin puisque la réglementation, on le voit, hein, la RE 2020 se dirige de plus en plus vers les matériaux biosourcés. Il faut aussi que les maçons actuels puissent trouver leur place sur ces nouvelles tendances. Alors, une tendance, effectivement, hein, il y a des associations, des syndicats, il y a CD2E qui s'est emparé aussi du sujet. Et puis, il y a aussi un autre campus qui s'appelle le campus hors site, dont on est adhérent, qui permet effectivement des événements, des rencontres entre les différents acteurs de la préfabrication. C'est une tendance qui est identifiée en France, mais qui est dans les pays, notamment scandinaves et anglo-saxons, déjà bien intégrée. Donc, on va dire qu'on n'est pas complètement en retard, mais qu'il est vraiment temps de s'y mettre. Alors, outre les avantages de la préfabrication, rapidement, puisque dans la vidéo, vous avez déjà eu beaucoup d'informations, on est donc sur une solution biosourcée avec un bilan carbone négatif attesté par 5 FDES, disponible sur la base IGNES. Vous avez donc, dès le début du projet, un crédit carbone sur la superstructure de votre bâtiment qui va apporter une réponse au prochain seuil exigeant de la RE 2020, notamment concernant l'IC Construction. Vous pouvez aussi obtenir très facilement, en utilisant du béton de bois en superstructure et en plancher, le label bâtiment biosourcé jusqu'au niveau 3, puisqu'on est sur 56 kg de bois au mètre carré, donc c'est vraiment considérable. Autre avantage au niveau de la construction vertueuse, c'est un matériau durable, pérenne, qui est 100% recyclable. Donc ce travail a pu être fait en collaboration avec Lafarge Holcim, qui est actionnaire minoritaire chez nous, et qui nous a mis à disposition des moyens humains et techniques, justement, pour éprouver tous ces tests autour du recyclage. Donc c'est 100% recyclable, et demain, on pourra aussi refabriquer de nouveaux panneaux de béton de bois à partir de la matière recyclée qui aura été obtenue du broyage. 3 points importants au niveau de la sécurité. Le béton de bois est un matériau qui est résistant au feu. Donc ça, c'est ce qui va nous différencier un petit peu de la construction 100% bois, c'est qu'il n'y a pas de traitement particulier à apporter. On a une REI qui va monter jusqu'à 120 en fonction du principe constructif choisi et de l'épaisseur de mur. Et on a une très bonne propriété aussi de réaction au feu, puisqu'on a une très faible masse combustible. Très résistant au choc également. Et puis, dernier test effectué qui parfois peuvent un peu surprendre ou faire sourire, la résistance aux impacts de balles, puisqu'effectivement, tous les matériaux, tous les bâtiments, dits sensibles, comme les gendarmeries, commissariats, établissements scolaires, sont eux aussi soumis à la RE 2020 et qu'il est important d'assurer la sécurité des usagers. Le béton de bois absorbe, capture la balle ne traverse pas le mur. Alors, un peu plus léger, un petit peu moins lourd que la sécurité au niveau des balles. On peut parler aussi de confort thermique. Donc, c'est vraiment important et c'est un point remarquable. C'est ce qui revient surtout dans les retours d'expérience des usagers des bâtiments en béton de bois. Ce confort d'été, il est apporté à la fois par une bonne conductivité thermique. On a un R de 1,9. Il faudra apporter de l'isolation en complément, mais on a déjà ce qu'il faut. On devra compléter ITE ou ITI. Alors, nous, on va conseiller l'ITE et puis accompagner avec d'isolants biosourcés, là c'est le top du top pour garder de très bonnes performances thermiques. On a aussi un très bon déphasage, tout ça va concourir à gagner en inertie au sein du bâtiment et donc au confort d'été. Et puis au niveau du bien-être des usagers, alors il n'y a aucun risque au niveau de thermite, moisissure, tous les tests ont bien sûr été faits et sont disponibles, aucun rejet de coffre, on est étiquette A+. Et puis, il y a un point vraiment important, c'est l'absorption acoustique. On est dans un bâtiment dans lequel vous n'aurez aucune résonance. Donc, pour tous les bâtiments où il y a de la vie en collectivité, ou même des ERP, c'est vraiment un point majeur. Alors, on a quelques questions, notamment sur le ferraillage. Est-ce que dans la solution qui est proposée, il y a du ferraillage comme dans le béton classique?
Et est-ce que la solution concerne les murs aussi bien que les planchers? Alors, on n'a aucun ferraillage dans nos murs. C'est ce qui est un peu la particularité du béton de bois. Ce qui va être fait par le maçon, au niveau de la jonction des panneaux, c'est que des coulages vont être réalisés, donc des chaînages en béton armé vont être réalisés sur chantier directement pour assurer la jonction entre panneaux. Et quand on est dans des solutions de remplissage, là, on va agrafer via des solutions d'équerre, donc un agrafage mécanique, les panneaux directement sur les structures poteaux-poutres béton. Donc, il n'y a pas de ferraillage. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Doris, ou est-ce que je peux poursuivre? Alors, on en a une un petit peu plus généraliste, je la glisse ici, c'est pour savoir s'il y a des usines de préfabrication en Hauts-de-France. Donc là, je vais me permettre de répondre à cette question. Oui, il y a des entreprises qui font de la préfa. Actuellement, on a peu d'entreprises qui font de l'industrialisation pour du 2D, pardon. Et on a des entreprises qui font du modulaire, du 3D. Donc des entreprises qui font de la préfa, tout à fait, il y en a. On a pas mal de charpentiers, on a pas mal d'acteurs qui sont compétents pour le faire et qui le font déjà actuellement. Et concernant le béton de bois, aujourd'hui, la préfabrication, s'il y a des chantiers au niveau des Hauts-de-France, donc les livraisons pourraient être aujourd'hui faites par Spurgin, qui a inauguré une deuxième usine au mois de juin au niveau de Chartres. Ça pourrait être tout à fait envisageable et il est évidemment prévu d'avoir d'autres usines qui vont venir couvrir les régions nord-est. Merci Caroline, je te laisse reprendre. Le temps défile, alors je vais rapidement enchaîner sur ce qu'on peut faire sur la mise en œuvre. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du béton de bois, donc vous voyez à l'écran, ce sont des murs porteurs donc à chaînage béton pour tout type de bâtiment et là on va pouvoir monter jusqu'en R+3. C'est aujourd'hui le principe constructif qui est le plus utilisé, qui est sous ATEX 2K A et qui va passer en avis technique là dans les mois à venir. Et ensuite on a les deux autres solutions donc de façades non porteuses qui, elles, vont permettre de monter jusqu'en R+10 sous ATEX 2K également. Et puis la petite dernière, la prédale nervurée. Donc effectivement, on a une solution aussi de plancher qui, elle, est en cours d'obtention d'ATEX 2K, sachant qu'on a déjà réalisé des chantiers avec cette prédale. On en a un notamment actuellement à côté de Lyon, avec 3500 m² de prédale pour la maison des familles de Limonest. Alors, on va avoir une solution, vous l'avez compris, qui coche toutes les cases, une solution qui va être bonne pour l'environnement. Je ne vais pas tout répéter, mais vous l'avez compris, c'est surtout au niveau du bilan carbone négatif et le fait d'utiliser un bois spécifique qui est bonne aussi pour l'habitant et l'usager par tout le confort qu'elle apporte et aussi très bonne pour les maîtrises d'œuvre et maîtrises d'ouvrage, notamment parce qu'on va permettre d'atteindre les seuils les plus exigeants de l'ARE 2020. Caroline, d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des projets en cours à venir en région Hauts-de-France? Alors, il y a effectivement, alors moi, je ne peux pas en parler encore, mais on est au stade concours, effectivement. Donc, on a été prescrit sur certains concours. Donc, j'espère que ce sera validé et vous pouvez compter sur nous pour communiquer dessus dès que ce sera le cas. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à nous suivre sur la page LinkedIn, CCB Green Tech, où on diffuse l'actualité quasiment quotidiennement avec les nouveaux chantiers qui sortent. Et tu évoquais tout à l'heure les qualités thermiques de la solution. Est-ce que c'est possible d'isoler phoniquement grâce au béton de bois ou est-ce qu'il y a des différences d'épaisseur? Alors, on aura une très bonne absorption acoustique, mais en ce qui concerne l'affaiblissement, il faudra effectivement traiter ce point. Ok, très bien, merci à toi. On avait noté aussi une autre question, cette fois-ci, qui concerne un peu plus le côté tarifaire. Est-ce que la maîtrise d'ouvrage s'y retrouve quand elle utilise cette solution? Alors, effectivement, il y a deux points au niveau de l'approche tarifaire. Le premier point, si on regarde le coût au mètre carré, généralement, on va être 15% plus cher que du béton de matériaux standards. Maintenant, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde l'impact sur le coût global du projet, là, on est généralement à un écart entre 2,5 et 5%, ce qui est rien par rapport à toute la valeur ajoutée qui a apporté le matériau au bâtiment.
Donc ça s'explique par plusieurs points, hein, parce qu'on est plus léger que le béton, donc on a des fondations qui sont moins lourdes. On a une solution qui permet dans 80% des projets de se passer de rupteurs thermiques. Et puis vous avez déjà tout en main au niveau bilan carbone et biosourcé pour ne pas avoir à démultiplier dans le bâtiment, notamment au niveau du second œuvre, d'utiliser que des matériaux décarbonés et biosourcés. Dans un monde idéal, on voudrait tous faire des bâtiments 100% biosourcés et 100% décarbonés. Malheureusement, il y a aussi la réalité économique qui est là. Et la bonne nouvelle, c'est que le béton de bois permet en tout cas de résoudre l'équation environnementale et économique. Tout à l'heure, en introduction, tu nous as présenté justement les fondateurs de l'entreprise, Ouais. Qui est une entreprise qui est innovante. Est-ce qu'il y a des difficultés dans la création d'entreprise, dans la création de cette solution? Comment est-ce que ça s'est traduit? Alors, les difficultés, effectivement, vous imaginez en 2006, quand François Cochet et Laurent Noca ont évoqué avoir trouvé un nouveau matériau qui s'appelle le béton de bois, effectivement, il y a eu beaucoup d'interrogations. Maintenant, on va pas se cacher qu'après 15 ans de R&D, la vie est beaucoup plus facile depuis 2022, depuis l'obtention des appels de 2KA, qui nous ont clairement permis d'enchaîner sur la prescription et la prospection au niveau global. Ce qui est pas facile aujourd'hui, c'est qu'il faut faire une prescription à tout niveau, donc aussi bien parler aux architectes, aux promoteurs, aux bailleurs, aux économistes, aux maçons, s'assurer que l'ensemble de la chaîne soit sensibilisé à notre matériau. Le privé a déjà pris en main le sujet et la plupart des majors ont travaillé avec nous. Maintenant, il nous reste encore beaucoup d'étapes au niveau de l'État, du public, des collectivités. Même s'il y a déjà quelques collectivités qui ont des bâtiments publics, on sent que c'est un petit peu plus long à arriver. Donc on espère par exemple le fait d'avoir été lauréat Green Tech Innovation, que ça nous permette d'être un peu plus visible auprès des pouvoirs publics et des collectivités notamment. D'ailleurs, sur le sujet hors site, on a la revue de solutions hors site en Hauts-de-France qui met en valeur justement les solutions disponibles. Et c'est vrai qu'on a pas mal de maîtres d'ouvrage qui participent à cette revue de solutions pour être en veille sur les solutions disponibles en région. Et on a ça, et en plus on a une plateforme dédiée avec une mise en valeur des différentes solutions sur lesquelles on retrouve notamment le béton de bois. Je sais pas si on va avoir le temps, Doris, de passer la petite vidéo. Je vous inviterai peut-être à aller sur la chaîne YouTube de CCB Green Tech pour voir l'intégralité de la vidéo. C'est simplement le retour d'expérience d'un architecte, Antoine Rollat, qui a réalisé 500 mètres carrés de bureau pour Omniconta et qui explique pourquoi il a choisi le béton de bois versus d'autres matériaux plus standards qui étaient prévus. Très bien. On mettra le lien sur la plateforme. Avant de conclure cette partie-là, on souhaite revenir sur l'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur les valeurs de l'entreprise, sur sa création, sur les projets qui ont été menés, sur l'agilité de cette entreprise, la conduite du changement? Oui, c'est exactement ça. Donc, nous, la mission de CCB Green Tech, elle est claire, c'est que dans le secteur de la construction, on veut apporter des solutions qui sont appropriées au changement et même au dérèglement climatique et surtout qui apportent un très faible impact environnemental. Donc aujourd'hui, on est autour du béton de bois. On veut devenir et on souhaite vraiment devenir un acteur incontournable dans le système constructif à base de matériaux biosourcés. Et pour ça, on fait notamment partie de l'AICB, donc il y a l'association dans laquelle se rencontrent les fabricants de matériaux et d'isolants biosourcés qui nous permettent d'échanger ensemble et de pouvoir aussi se prescrire en complément. Donc on sent qu'il y a besoin d'être tous ensemble et d'accélérer le process tous ensemble. On a été fondé en 2006. L'installation, en revanche, s'est faite en 2021 en Nord-Isère. On a repris une ancienne friche industrielle, donc sur laquelle vous voyez à droite donc le bâtiment dans lequel on exploite notre savoir-faire initial qui est la transformation du bois, et à gauche nous sommes sur un bâtiment dans lequel il y a de l'innovation continue. Donc là je vous ai parlé de murs, je vous ai parlé de planchers en béton de bois, on vient de breveter aussi pour l'aménagement extérieur des dalles drainantes. Donc on manque pas d'idées et on a une équipe innovation et R&D qui chaque jour a des idées vraiment pertinentes à apporter pour les matériaux biosourcés. Alors justement, le côté R&D, peut-être expérience un peu utilisateur. On a une question sur cette expérience utilisateur. Est-ce que c'est possible de faire tenir des étagères vissées dans le béton
ou est-ce qu'il y a des précautions à transmettre aux habitants ou aux utilisateurs de bureaux avec ce type de matériaux? Alors oui, on peut directement, effectivement, c'est l'avantage de ce matériau, c'est qu'on peut visser directement dedans, donc avec des vis à bois sans aucun souci. Des précautions à transmettre aux habitants et usagers des bureaux, non, pas du tout. Ce qui peut même être envisagé pour les bureaux, alors pas encore, je pense, pour les habitations, je pense qu'on n'est pas encore prêt à ça, mais on peut tout à fait envisager de laisser les bureaux bruts à l'intérieur pour optimiser les performances thermiques, acoustiques et simplement venir peindre le béton de bois. Alors avec une ITE évidemment, mais on peut complètement laisser brut à l'intérieur et prévoir les incorporations électriques en amont. Merci Caroline. Si tu devais profiter de cette capsule pour passer un appel auprès des acteurs, quel serait-il? Eh ben moi, j'appelle les acteurs à vraiment effectuer une veille active sur l'ensemble des matériaux qui sont présents sur le marché. C'est pas facile pour les plus petites entreprises comme les nôtres de se faire voir face aux plus gros. Donc, n'hésitez pas à faire cette veille active. Nous, pour accélérer cette veille active, on propose aussi des portes ouvertes 4-5 fois par an. Donc, vous pouvez venir nous voir. On est 1 heure au sud de Lyon. Et puis, j'appelle aussi les pouvoirs publics à continuer ce travail de veille et à pousser toute l'information possible et à continuer à pousser aussi, aussi bien le CD2E que tous les autres acteurs du réseau bâtiment durable, des campus comme le campus hors site. On a vraiment besoin de toutes ces forces pour accentuer le réseau et être visible auprès de tous aujourd'hui. Merci Caroline. Donc si on devait résumer ton intervention en 3 mots, je pense que les 3 mots-clés seraient biosourcé, préfabrication et coopération, justement pour un développement économique viable. Donc l'ensemble des éléments qui ont été présentés aujourd'hui, ton support et la capsule seront disponibles sur le replay sur le site internet du CD2E, www.cd2e.com. Il y a également ton portrait adhérent. Et pour ceux qui veulent te rencontrer en présentiel, tu seras là le 4 juillet à nos rencontres de l'éco-transition et tu tiendras même un stand. Exactement. Très bien. Caroline, je te remercie et je vais te donner le mot de la fin. Merci Doris, merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et voilà, on est vraiment à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions. Il faut aussi lever toutes les nébuleuses qu'il peut y avoir autour des biosourcés. Ce sont des matériaux qui sont pérennes, qui sont aujourd'hui validés par le CSTB et qui sont faciles à mettre en œuvre. Donc, intéressez-vous à eux, venez nous voir sur beaucoup d'événements. On est présent sur beaucoup d'événements et j'aurai vraiment grand plaisir à vous voir sur le stand du CD2E le 4 juillet.